Ça s'appelle Accès-Cité. C'est une association qui vient en aide à toutes les personnes déficientes visuelles, mâles et non-voyantes pour une parfaite égalité des chances. Alors le but de cette association, c'est de regrouper les personnes concernées par les troubles de la fonction visuelle pour favoriser la vie scolaire, la vie sociale et la vie professionnelle des personnes touchées. Vous allez voir comment, grâce à mon invitée, elle vient de nous retrouver, Mathilde Pépin. Bienvenue, donc vous êtes formidable, ma chère Mathilde. Vous êtes la directrice de l'association donc Accès-Cité. Vous avez 29 ans, tout juste, vous êtes enseignante dans la vraie vie, si je puis dire. Vous vivez entre Saint-Lô et Caen. Je voudrais juste donner un petit chiffre. Je vous avoue, je pensais que c'était encore plus. Il y a 0,8% en Normandie de personnes mâles ou non-voyantes et 1,7 million en France. Alors, cette association a été créée en 1994. Quel était son point de départ, Mathilde? Alors, le point de départ en 1994, c'était une création en lien avec l'inspection académique de la Manche à l'époque. Et ils ont voulu aider les enfants déficients visuels pour aider à l'inclusion justement dans les cursus ordinaires. Parce qu'il n'y avait pas d'aide, il y avait des enseignants spécialisés, mais pour l'adaptation des cours, en braille, en grand caractère et en audio. Donc ça a été créé comme ça, avec vraiment une association, donc un enseignant qui était le fondateur aussi de l'association, qui a été le directeur, et il y avait des salariés, voilà, des transcripteurs. D'accord. Vous avez découvert comment cette association, Mathilde? Alors, parce que vous êtes enseignante, vous avez peut-être été amenée également à travailler directement avec des non-malvoyants, non? Non, moi dans mon parcours, j'ai pu enseigner à des élèves déficients cognitifs, mais pas déficients visuels. Donc je n'avais pas travaillé avec l'association. Mais voilà, j'ai pu découvrir ça en lien avec le bouche à oreille aussi entre enseignants. Bien sûr. Alors aujourd'hui, comment ça se déroule? Est-ce que votre association Accès-Cité démarche directement les écoles? Est-ce que ce sont les professeurs directement qui vous contactent? Alors disons que généralement, les enfants, on essaie de les repérer assez tôt, notamment en maternelle, même s'il n'y a pas d'adaptation, mais ils sont suivis par les enseignants spécialisés itinérants dans les troubles des fonctions visuelles. Donc là, il y en a 2 sur le département de la Manche, avec qui on travaille beaucoup. Et ensuite, quand ils rentrent au CP, donc dans les écoles primaires, on contacte les directeurs, directrices des écoles et les enseignants qui les accueillent dans leur classe. Et pour le collège, lycée, tout ce qui est secondaire, c'est pareil. On fait la démarche, nous, voilà, de venir se présenter aux principaux, proviseurs des collèges et lycées, afin de leur expliquer un peu comment on fonctionne, comment on peut aider justement l'élève. Et voilà. Mais comment on apprend le braille? Enfin, c'est quelque chose qui me fascine absolument. J'imagine, vous parlez vous l'écrivez, on l'écrit, oui, on doit l'écrire avec des petits signes, le braille. On peut l'apprendre en Normandie, il y a des écoles de braille? Alors c'est compliqué dans le sens où les élèves l'apprennent en CP au même titre que les autres apprennent le noir, notre écriture on appelle ça le noir. Et les enseignantes spécialisées, justement, les 2 enseignantes, apprennent au CP le braille aux enfants concernés. Et pour les adultes voilà, qui peuvent perdre la vue suite à un accident, une maladie, il est compliqué justement d'apprendre le braille. Voilà. C'est parce que c'est comme un alphabet, en fait. Vous avez des petits signes pour chaque lettre, chaque chiffre également, pour la ponctuation. Exactement. Donc ça demande un devoir de mémoire considérable, en fait. C'est comme un message codé. Oui, exactement. Alors, j'ai plein de questions parce que du coup, vous traduisez les manuels scolaires. Alors déjà, comment vous faites? Parce que s'il y a des romans aussi, ça doit être énorme. Vous avez de la technique qui vous aide un petit peu, de l'informatique ou Oui, alors heureusement, c'est vrai que ça a bien évolué. Alors pour les cours, c'est les professeurs qui ont fait leurs cours, donc ils nous l'envoient et après nous, on les fait. Il y a une mise en page à faire assez spécifique, mais après on passe dans un logiciel qui traduit automatiquement. Quand même. Heureusement. Ah, il y a un logiciel maintenant. Maintenant, oui. Ah, ça va. Ouais, et justement pour les romans, voilà, ça nous aide beaucoup. J'imagine. Alors par contre, pour les manuels de géographie, par exemple, une carte, des dessins, des photos, comment ça fonctionne? On ne peut pas le retranscrire en braille? Alors, il existe maintenant un nouvel outil et ça s'appelle le thermogonflage. Donc, pour les cartes de géographie ou les formes géométriques, ça nous aide beaucoup, où en fait, ça passe on imprime sur un papier spécial et on le passe dans un four. Dans un four? Dans un four, oui. Alors, c'est pas un four, justement, comme en cuisine. Voilà. Non, mais voilà, en fait, vous allez chez Lisa, vous organisez toutes les 2. Elles sont devenues très copines, tout à l'heure en coulisses, attention. Mais, donc, voilà, on passe dans un four où, en fait, à la chaleur, l'encre noire, le papier qui est avec l'encre noire va réagir. Donc, ça va faire en relief. Et pour les cartes de géographie, voilà, il
faut faire une légende, mais puis c'est plus simplifié quand même, mais ça reste quand même très visuel. Donc, ce qu'on fait, notamment pour tout ce qui est photos, images, notamment dans les manuels scolaires, il y en a beaucoup, on passe beaucoup par la description. Ah, d'accord. Oui, parce que d'ailleurs, vous travaillez, il y a un volet audio-description dans votre association, parce que vous accompagnez également ces personnes non et malvoyantes à des spectacles. Il y a cela maintenant, on décrit tout le spectacle. Enfin, Tout à vous fait. connaissez mieux le sujet que moi. Donc ça, c'est plus par rapport aux adultes que l'on suit. Donc il y a un volet loisirs et culture, et notamment avec le Théâtre de Saint-Lô. On a un partenariat et il y a beaucoup de spectacles qui peuvent être adaptés. Donc, voilà, si c'est de la danse, etc., c'est un peu plus compliqué. Mais sinon, il y a maintenant, grâce à l'Audia, donc via la région, qui nous prête un kit de description, donc un bénévole qui se met au fond de la salle du théâtre et il fait l'audio-description. Comme ça, les adhérents ont des petits casques pour pouvoir suivre. C'est absolument formidable. Vous êtes venu avec un ouvrage, alors ça a l'air assez connu, hein, je crois, je veux bien que vous le donniez. Alors, ça peut parler bon, on reconnaît ce jeune garçon, ce jeune sorcier avec des petites lunettes, voilà. On va le citer, qui s'appelle Harry Potter. Donc ça, on est, là je vois, parce que moi je le touche, il y a tout en 3D. Et à l'intérieur, c'est l'intégralité du livre. Alors non, là c'est seulement 2 chapitres. Ah, c'est que 2 chapitres. C'est 2 chapitres, oui. Bah, disons d'accord. Parce que c'est énorme, Harry Potter, en plus. C'est énorme. Et en fait, le braille, puisque la cellule braille, c'est composé de 6 points. Et donc, la taille, on ne peut pas la changer, puisque c'est par rapport à la phalange de l'index pour pouvoir lire. Donc voilà, on ne peut pas faire en plus grand ou plus petit. Et ça prend énormément de place. Mais bravo pour votre travail. Hein. Ça s'appelle Accès-Cité, des réseaux sociaux, j'imagine. On peut vous soutenir, vous faire peut-être des dons également. Exactement, oui. On peut nous suivre sur Facebook. On a une lettre d'information mensuelle où on met toutes nos infos, les actualités et puis et les dons, évidemment. Je suis très contente, je ne savais pas du tout cette histoire de four. Merci beaucoup, Mathilde, d'avoir été mon invitée ce matin, directrice d'Accès-Cité. Et merci beaucoup, Lisa Bergard. Moi, j'ai hâte d'aller tester votre cuisine. Voilà, et de m'installer dans votre petit boudoir, votre restaurant. Et situé rue de l'Oratoire, ça s'appelle En voiture Simone. Et vous nous avez d'ailleurs raconté l'anecdote extraordinaire de cette expression. Merci beaucoup, mesdames. Et merci beaucoup à vous d'être chaque matin plus nombreux à nous, si vous le savez, du lundi au vendredi. Vous êtes formidables. C'est 10h. Plein de bisous et bonne journée. Mouah.